Awa était une jeune femme pleine de vie, réputée dans son village pour sa beauté éclatante et son sourire envoûtant. Mais derrière cette apparence radieuse, elle nourrissait un profond désir, celui d'une vie meilleure. Elle rêvait de quitter les champs poussiéreux et les longues journées de labeur pour une existence plus douce, où elle n'aurait plus à se soucier du lendemain. Un jour, un homme riche arriva au village. Il s'appelait Kojo. Personne ne savait exactement d'où il venait, mais son arrivée fut accueillie avec émerveillement. Il descendit d'un char tiré par 2 chevaux noirs, vêtu d'un boubou en soie brodé d'or. Son sourire était éclatant, son allure imposante. À ses côtés, des serviteurs transportèrent des coffres remplis de tissus précieux, de bijoux scintillants et de bourses pleines de pièces d'or. Les villageois se rassemblèrent autour de lui, fascinés par cet étranger à la fortune inestimable. Kojo annonça qu'il cherchait une épouse, une femme digne de partager sa richesse et son opulence. Dès lors, les jeunes filles du village se mirent à espérer être choisies, mais c'est vers Awa que son regard se posa. Il lui fit parvenir des cadeaux somptueux, des parures d'or, des étoffes venues de contrées lointaines, des pots de miel et de beurre de qualité rare. Les parents d'Awa, séduits par ces présents, la pressèrent d'accepter sa demande en mariage. Pourquoi refuser une telle opportunité? Kojo était un homme beau, influent et généreux. Il lui promettait une vie de reine, une existence où elle ne manquerait de rien. Malgré une légère appréhension, Awa accepta. Elle se disait que le bonheur viendrait avec le confort et la sécurité. Le mariage fut célébré avec faste. Un grand festin fut organisé et les danses durèrent jusqu'au lever du soleil. Kojo fit preuve d'une générosité sans égale, offrant des pièces d'or aux anciens du village et distribuant de la nourriture aux plus pauvres. Tout le monde loua la chance d'Awa, l'enviant d'avoir trouvé un époux aussi parfait. Le lendemain, elle quitta son village pour s'installer dans la demeure de son mari. Ce n'était pas une simple maison, mais un véritable palais, caché au cœur d'une vallée verdoyante. Les murs étaient en pierre lisse, les sols recouverts de tapis somptueux, et des serviteurs s'affairaient sans cesse pour satisfaire les moindres désirs de la jeune épouse. Cependant, quelque chose troubla rapidement. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un petit like. Chaque soir, Kojo disparaissait après le dîner, prétextant des affaires urgentes. Il s'enfermait dans une pièce dont la porte restait verrouillée. Awa n'avait pas le droit d'y entrer, c'était la seule condition imposée par son mari. Au début, elle n'y prêta pas attention. Après tout, il était un homme d'affaires et devait certainement gérer des choses importantes. Mais les jours passèrent et une étrange sensation s'empara d'elle. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les couloirs déserts du palais, elle entendit un bruit venant de la pièce interdite. Un son gluant, comme si quelque chose grouillait à l'intérieur. Son cœur s'emballa. Était-ce son imagination? Pourquoi un tel bruit dans une maison aussi luxueuse? L'inquiétude grandit en elle, et bientôt la curiosité devint insoutenable. Elle devait savoir ce que cachait cette pièce. Une nuit, alors que Kojo dormait profondément, elle se leva en silence. Pieds nus, elle traversa les longs couloirs jusqu'à la porte interdite. Sa main tremblait alors qu'elle tournait lentement la poignée. À sa grande surprise, la porte n'était pas verrouillée. Lorsqu'elle entra, une odeur immonde lui assaillit les narines. Elle porta immédiatement une main à son visage pour ne pas vomir. Devant elle, un spectacle cauchemardesque se révéla. Au centre de la pièce, un immense lit de pierre grouillait de milliers d'asticots blancs. Il rampait, se tordait, se nourrissait de ce qui semblait être de la chair humaine en décomposition. Elle recula, horrifiée, son souffle court, elle voulait fuir, mais son regard fut attiré par une silhouette au milieu de ce carnage. C'était Kojo, ou du moins ce qu'il en restait. Son corps n'avait plus rien d'humain. Sa peau, autrefois éclatante, tombait par plaques, laissant apparaître des os nus et de la chair en putréfaction. Ses yeux, jadis si charmants, étaient vitreux, presque inexistants. Il se tourna lentement vers elle, son expression figée entre la tristesse et la résignation. « Je t'avais interdit d'entrer ici, Awa », murmura-t-il d'une voix caverneuse. Elle se pétrifia. Son mari, l'homme qu'elle avait épousé, était un cadavre ambulant, un être maudit. Que se passe-t-il? Balbutia-t-elle, reculant vers la porte. Kojo baissa la tête. Ma richesse n'est qu'une illusion, une punition. J'ai jadis fait un pacte, j'ai échangé mon âme contre l'or et l'opulence. Mais chaque nuit, je redeviens ce que je suis vraiment. Un mort parmi les vivants. Awa sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle voulait crier, courir, mais son corps refusait de bouger. Kojo s'approcha lentement d'elle. Je t'aimais sincèrement, Awa, mais maintenant que tu as vu la vérité, tu ne pourras plus partir. Un instinct de survie s'éveilla en elle. Dans un élan de panique, elle se retourna brusquement et s'élança hors de la pièce. Derrière elle, elle entendit Kojo l'appeler.
mais elle n'osa pas se retourner. Elle traversa les couloirs en trombe, atteignit la porte principale et s'enfuit dans la nuit. Elle courut sans s'arrêter, traversant la vallée, les rivières, les forêts, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin son village au lever du jour. Essoufflée, elle tambourina à la porte de la case de ses parents. Lorsqu'ils la virent, hagarde, en sueur et couverte de poussière, ils comprirent que quelque chose de grave s'était passé. Elle raconta tout. Les asticots, la chair en décomposition, la malédiction. Mais personne ne la crut. 2 jours plus tard, la vérité fut découverte. Depuis, Hawa comprit que tout ce qui brille n'est pas l'or.